Bonjour et bienvenue dans ma rubrique du jour. Donc après les vacances, j'ai décidé donc de vous refaire mes tutoriels comme d'habitude. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui sont sur la page depuis un moment, avant de partir en vacances, nous parlions du bicarbonate de soude pour la peau. Il y a une femme qui m'avait posé la question et malheureusement pendant les vacances, j'ai vraiment pas eu le temps. Avant les vacances, j'ai pas eu le temps d'en parler. Donc là, je voudrais vous en parler. Donc du bicarbonate de soude. À savoir que le bicarbonate de soude est classé quand même à une note de 4 sur 5 quand même pour les remèdes maison. Contrairement aux idées reçues, le bicarbonate de soude n'est pas dangereux. Ça n'a rien à voir du tout, bien que l'appellation soit à peu près synonyme, ça n'a rien à voir du tout avec le bicarbonate je ne sais plus comment on dit, caustique, qui lui par contre est abrasif et effectivement très dangereux pour la peau. Donc là, le bicarbonate de soude, c'est un remède maison, il a une note de 4 sur 5, il est utilisé pour purifier la peau. Donc voilà, une peau nette, on va dire que c'est pas évident, surtout à l'adolescence et puis pour certaines femmes. Le bicarbonate de soude, lui par contre, il peut vraiment participer en fait à une bonne hygiène dermatologique et donc par la même occasion réduire tout ce qui est boutons. Donc, il donne également des résultats, mais vraiment des résultats immédiats, pas comme certains produits vachement cherchés. Le bicarbonate de soude, en gros, c'est un remède miracle. Donc, moi, pour le bicarbonate de soude, nous allons parler des boutons. Des boutons, du sébum. Je vais vous faire une mixture, mais c'est vraiment au nez, comme on dit. Vous le faites vous-même au nez, il faut que ça soit une pâte. Donc voilà, là vous avez votre bicarbonate. Je ne mesure pas à la cuillère parce que vous le savez à peu près, hein, c'est comme en cuisine. Donc vous mélangez votre bicarbonate de soude que vous achetez en pharmacie avec un peu d'eau, bien entendu. Ce qui vous fera une petite pâte. Voilà. Je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Donc, ce qui vous fera, je vous fais vraiment l'essai, hein, ce qui vous fera, voilà, une petite pâte. Donc, le bicarbonate de soude, par contre, il peut irriter la peau et la rendre rouge ou la dessécher. Donc, ce qui implique qu'après votre masque, vous devez vraiment utiliser une crème hydratante. Donc, voilà, en pâte, vous mélangez donc et vous appliquez cette pâte sur tout votre visage pendant, on va dire, une dizaine de minutes à peu près. Voilà, vous humidifiez d'abord votre visage, vous l'humidifiez d'abord et ensuite pendant à peu près une dizaine de minutes, donc pour les peaux à tendance acnétique, pour les adolescents aussi, les adolescents qui ont des problèmes de peau, vous pouvez aussi uniquement, sans faire, si vous n'avez pas vraiment de sébum ou quoi que ce soit, juste prendre le bicarbonate, le poser sur votre bouton et ensuite épousseter et bien entendu mettre une crème hydratante. Donc je parlais là pour le masque, je reviens au masque. Je parlais pour le masque, vous le posez 10 minutes, vous humidifiez d'abord votre visage avec de l'eau tiède, vous le posez 10 minutes et vous attendez et vous rincez ensuite. Donc il vous enlèvera tout ce qui est excès de sébum, il va purifier votre peau et va également enlever toutes ces bactéries en fait qui bouchent les pores et qui prolifèrent justement ces boutons qu'on veut éviter et ce sébum. Par contre, moi ce que j'aimerais dire par rapport au bicarbonate, c'est qu'il faudrait l'utiliser, on va dire, une fois par semaine. Faites un test, pour celles qui sont un peu plus sceptiques par rapport au bicarbonate, vous pouvez faire un test d'essai de 24 heures par exemple pour voir ce que ça donne. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que le bicarbonate de soude est excellent pour les pellicules. Alors ceux qui ont des gros problèmes de pellicules et de squames, vous savez, des squames de pellicules sur le cuir chevelu, vous mettez, on va dire, 5 cuillères à café dans votre shampoing habituel et vous vous massez en fait. Ça va exolifier et enlever, purifier votre cuir chevelu. Mais ça par contre, limitez-le à une fois par semaine. C'est pareil, il ne faut pas trop non plus en faire. Donc voilà ce que je vous expliquais pour le bicarbonate de soude. Comme vous voyez, c'est vraiment pas miracle. Oubliez les idées reçues comme quoi le bicarbonate de soude est dangereux pour la peau. Il peut être dangereux si vous, effectivement vous faites des gommages tous les jours. Je ne suis pas partisan des gommages intensifs au bicarbonate, non. Donc voilà. Voilà les filles et les filles également, ça peut intéresser, qui sont
sera peut-être sujet à avoir des pellicules. Voilà ma rubrique du jour donc, sur le bicarbonate. Donc je tiens à vous remercier de nouveau, ceux qui sont restés sur la page. Je suis très heureuse de vous retrouver. Les vacances sont terminées. J'espère que vous avez compris donc, par rapport au bicarbonate de soude. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez même le mettre dans votre bain. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe dans votre bain également pour purifier votre peau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Sophie, ciao.